Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est parti. Alors, avec un petit Lenormand classique, on va commencer. Déjà, une coupe. Donc, nous avons les oiseaux et le chien. Donc, ici, on est carrément dans le contexte de l'amitié et de la personne à qui l'on va se confier assez facilement. Voilà, donc si vous avez besoin de parler, il y a quelqu'un qui est prêt à vous écouter. Alors, je pense que dans la majorité des cas, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous comprend. N'hésitez surtout pas à aller justement lui parler. Dans certains cas, c'est cette personne-là qui a besoin de vous. Et j'ai l'impression, là, vu la position du chien, qu'il y a un peu de timidité, un peu de retenue. Donc, n'hésitez pas à aller vers cette personne. Voilà. Donc ça va être les grandes lignes. Et on va voir à présent les énergies. Alors, on commence avec le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors avec le feu, on a le renard. Donc effectivement, ici encore, on a une forme de réserve. Le feu, normalement, c'est ce qui va nous donner énormément d'énergie pour faire les choses, pour commencer quelque chose. Là, on a un deuxième canidé quand même, là, qui a l'air sur la réserve, un peu intimidé. On va parler d'adaptabilité, d'observation, parce que le renard est un animal qui observe énormément son territoire. Et donc, le fait d'aller petit à petit vers les choses, vers les gens. Voilà. Donc, il y a quand même un climat de lenteur. Alors, quand ce n'est pas de l'hésitation par timidité, par peur de déranger, c'est simplement de la prudence et du bon sens. Voilà. Alors, avec l'énergie de la terre, ici, on a l'arbre. Donc, quelle que soit la démarche, elle est bonne. Bon, simplement pour les personnes les plus intimidées qui n'osent pas, vu la coupe, vous avez des amis, vous avez des gens disponibles, donc n'hésitez surtout pas à vous adresser à eux. Ici, c'est concret, on a des démarches concrètes qui peuvent être réalisées. Et sur le plan de la santé, là, c'est très bon aussi avec l'arbre. On retrouve de l'énergie. Là, en plus, il est au bord de l'eau, donc certaines personnes ont peut-être souffert un peu d'une forme de déshydratation. Ça peut parler à quelques personnes parmi vous. Au niveau de la sensibilité et de l'intuition ici, on va vous demander de retourner aux sources de quelque chose qui pique votre sensibilité. Voilà, et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui a eu lieu dans votre passé ou qui est en train d'avoir lieu. Alors c'est peut-être sur le plan vibratoire, peut-être que vous avez plus de magnétisme que d'habitude. Si vous ressentez de la chaleur, des picotements dans les mains ou dans les pieds, pourquoi pas, il y a probablement quelque chose de cet ordre-là au niveau du magnétisme qui se réveille, soit pour la première fois, soit à nouveau. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes ont toujours plus ou moins eu conscience de ça, mais l'ont laissé dormir. Voilà. Alors ici, l'air avec les fleurs, le bouquet, donc on a de belles surprises, des rencontres fructueuses. L'amitié est là, on pourrait recevoir aussi des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue, ou peut-être avec qui on s'était fâché. Alors je verrais plutôt ça dans une famille, ou alors quelqu'un qui était ami, mais qui faisait partie de la famille en quelque sorte. Voilà, c'est très intime, c'est très proche.
Voilà, donc on va voir ensuite avec les autres cartes hein, ce que l'on a à nous dire de plus. Et ici, donc, nous avons, j'espère que vous allez bien voir les cartes là, nous avons la croisée des chemins, donc au niveau de l'eau, feu, terre, air, eau, donc les sentiments, les ressentis. Pour en revenir à l'intuition, eh bien effectivement, si vous êtes en train de vous poser la question d'être plus à l'écoute de vos ressentis ici, vous avez le choix, bien entendu, de le faire ou de ne pas le faire. Et puis surtout, c'est une qualité en plus qui pourrait vous ouvrir plus de portes. Alors plus de portes pour connaître plus de gens, simplement dans votre vie de tous les jours. Hein. Pourquoi pas aussi pour avoir une activité en plus, ou alors si vous êtes déjà versé dans ces domaines-là, pourquoi pas en faire votre activité principale, hein, lucrative. Voilà, c'est à vous de voir là en fonction de vos vies, bien entendu. Hein. Alors, le corps. Alors ici, je ne vois pas le mont ou la montagne, je vois le roc. Donc j'ai envie de vous dire que votre corps est un roc. Et quoi qu'il vous arrive, quels qu'aient été les problèmes à surmonter, vous y arriverez. Et ça, c'est parce que, en plus, donc, on a l'arbre ici, hein, au niveau de l'énergie de la terre, ce sont les choses concrètes. Donc, quoi qu'il arrive, au niveau de la santé, les choses peuvent s'améliorer. Donc écoutez beaucoup plus votre énergie intérieure, hein, quelque chose de subtil en vous. Et puis on vous recommande aussi d'aménager, un peu comme une maison, aménager un peu votre corps. C'est alors ça passe par la respiration, ça peut passer par des gestes de gymnastique, du yoga, des choses comme cela. Et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on a la maison juste à côté, hein, dans l'esprit. Et ici, l'esprit donc va aller progressivement vers la concrétisation de choses sérieuses, de projets. Donc, pour le corps ici, on va pouvoir, si on en a envie, permettre au corps et à l'esprit bien entendu de rentrer mieux en communication, hein, comme je le disais. Vous êtes un roc, votre rocher est bien planté dans la terre, comme cet arbre est bien planté dans la terre et abreuvé. Hein. Le roc, la cime ici a beau être aux quatre vents, rien ne peut vous ébranler. Hein. Il faut des centaines ou des milliers d'années pour un rocher, normalement, pour être érodé au fil du temps. Donc, il n'y a aucune raison. Et au niveau de l'âme, ici, nous avons le cœur. Donc, si vous mettez en connexion votre cœur, votre âme, votre respiration et donc votre corps, les choses devraient pouvoir se mettre à l'équilibre et être plus en diapason. Alors, j'ai l'impression qu'on veut me dire encore autre chose, mais ça devrait venir là dans les minutes qui suivent. Ici, donc, dans la partie la moins faste, ici, on a le soleil. Donc, au premier abord, comme cela, on pourrait voir un soleil couchant en se disant que c'est la fin de la journée. Il va falloir peut-être privilégier un petit peu la nuit pour dormir. Bon, voilà. Mais de façon plus générale, ce soleil, dans la partie la moins faste, va annuler le côté néfaste des situations. Le fait de ne pas trop savoir comment réagir ou d'être sur ses gardes, bon, pourquoi pas. Ici, ça va vous rassurer, ça va vous dire, bon, c'est pas grave, c'est passager. Franchement, attends la fin de la journée. Si tu n'es pas complètement à l'aise, ça va aller, t'inquiète pas. Et puis, dans tous les autres cas, quels que soient les soucis que vous passiez,
on vous dit que de toute façon, c'est pareil, ça va bientôt se terminer et qu'il y a de la convivialité, mais surtout de l'entraide qui va venir vers vous. Et là, moi, je vois un énorme élan de solidarité qui vient justement contrer la négativité de la situation. Alors, et voilà, j'ai une image qui me vient. Attention à une habitation près d'une rivière avec un torrent. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui est concerné avec... voilà, je vois de l'eau qui coule sur une surface, sur un rocher, un talus, quelque chose. Et voilà, donc c'est vraiment important là, c'est vraiment cette vision que j'ai, c'est cette eau qui d'habitude n'est qu'un petit ru ou un filet, qui là, hop, va en grossissant et qui tombe près une maisonnette ou un local où je sais pas. Puis il y a des enfants pas loin aussi. Voilà. Bon, vous me direz si ça correspond à quelque chose que vous connaissez. Alors, côté positif, ici, on a le livre. Alors, côté positif avec le livre, donc on retient des témoignages et des leçons de ce que l'on vit. On tient un journal. Alors, pour en revenir au thème principal là, qui est ressorti là, des vibrations et du magnétisme, tenez un journal de ce que vous expérimentez jour après jour. Si vous pratiquez le pendule, si vous prenez des leçons comme ça, si vous avez un coach, voilà. Donc tenez bien un journal de façon à pouvoir ensuite en faire quelque chose. Voilà, hein. Par la suite, peut-être que vous pourrez vous-même transmettre ce que vous aurez appris. Et ici, nous avons le serpent. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est la mue du serpent en premier. C'est cette évolution hein, qui se fait tout doucement. L'adversaire ici, le tentateur, il est moindre. On a des demandes qui sont faites pour une concrétisation future sur le plan amoureux. Voilà, j'ai une demande en mariage pour certaines personnes hein, qui arrivent, c'est verbalisé, hein, c'est dit, hein, ou alors c'est écrit, mais moi je vois plutôt par la parole. Et dans le cas de certaines personnes qui hésitent entre deux personnes, ça va vite se conclure, hein, le choix va être fait assez rapidement. Et encore ce rocher ici, il est possible que certaines personnes quittent un endroit pour aller vivre sur les hauteurs, pourquoi pas, hein, voilà, vous me direz. Voilà, alors je rappelle hein, les deux cartes de coupe ici, qui évoquent l'amitié et le fait de faire des confidences ou de recevoir des confidences, hein, voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à être là pour une personne qui a besoin de vous ou à demander à quelqu'un son écoute si vous avez besoin d'être écouté, hein, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un d'amical. Voilà. Alors, on va passer à présent à la carte du tarot du funambule avec ce joli dos. Pour un complément, et nous avons le chevalier de coupe. Voilà, donc les élans du cœur, hein, allez-y,
vraiment allez-y, hein. On a toujours cette notion de déplacement, le fait d'y aller, hein, avec le chevalier de coupe, hein, c'est le cavalier de cœur, si l'on veut, donc c'est lui qui va vous apporter les messages ou qui va vous permettre enfin de verbaliser quelque chose qui vient du cœur de façon générale, donc ça va assez bien avec cela. Alors le dessin ici est très particulier, on le voit, il est en armure, hein, ce chevalier, il arrive vers nous, hein, sur un cheval quand même qui a l'air plutôt d'avancer au pas, donc c'est quelqu'un qui vient tranquillement vers soi, ou c'est une partie de soi-même qui vient vers soi, qui vient nous dire quelque chose. Alors aime-toi, aie confiance en toi. Et donc l'autre message, c'est soit le message qui vient à vous, soit vous qui faites la démarche d'aller dire votre amour à quelqu'un. Voilà, une déclaration. Moi, je le prends vraiment comme la déclaration qui se fait tout naturellement. Voilà, et puis alors, bon, bien entendu, l'homme à cheval, c'est le porteur de nouvelles. Donc vous pourriez avoir effectivement des nouvelles d'une personne aimée dans le passé, dans certains cas, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, d'une personne proche ou qui a été proche, et probablement d'un membre de la famille aussi. Voilà. Alors, on va voir une dernière carte avec un message ici. Là, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Donc, plutôt que de vous donner le mauvais nom de jeu de cartes là, je vous conseille d'aller voir sous la vidéo. J'ai un trou de mémoire sur ce petit oracle. Alors, voilà. On va prendre celle-ci. C'est par Ève Corrigan, mais je ne me rappelle plus précisément du nom de l'oracle. Alors, Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Bon, alors là, on est complètement dans le thème, ça conclut bel et bien ce que je vous ai dit. Donc, écoutez votre intuition, observez votre nature, hein, voilà, et l'évolution et l'adaptation ici avec le serpent, c'est tout à fait ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner afin d'être mis au courant, entre autres dans les posts aussi, hein, que je laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. À très vite, plein de bises. Namasté, au revoir.